Bonjour ou bonsoir. Je suis à nouveau au fond du jardin, tranquille. Tranquille parce que j'aimerais bien vous partager quelque chose qui m'interpelle. C'est ce qu'on ne te dit pas concernant l'éveil spirituel. Voilà, moi voilà, tu entends des défunts, tu les vois, oui, certains les voient, moi je ne vois pas, mais j'entends. Et tu vois des chiffres, tu vois des plumes, et tu es abasourdi, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est tous ces signes, à quoi servent-ils? Et une amie me posait la question, et la libraire, il y a quelques semaines. Et alors je commençais, moi, à chercher, mais qu'est-ce que c'est? Ces signes, c'est 11h11. Voilà, par exemple, je termine de repasser ce matin, il est 11h33. Moi, j'ai tout le temps des 33. Maintenant, je vis avec, et quand je vois, je dis coucou, comment ça va? Merci d'être là pour moi. Et je parle avec le monde parallèle parce que je sais qu'ils sont là. Seulement, on pourrait se dire, ouais, avant, ouais, super, tout va bien. Eh bien, non. La vie continue avec ses aléas, avec les personnes autour de toi, avec à nouveau, tu es confronté à des difficultés, surtout passées. Et on te met face à des personnes du passé, à des situations du passé. On va dire, voilà, je te la représente celle-là. Qu'est-ce que tu vas faire avec maintenant? Avec la conscience que tu as, t'apprends, c'est beau les livres, waouh, on apprend plein de trucs, les oracles, oui, le divin est en toi, voilà, tout va bien, voilà, j'aime tout le monde, tout va bien. T'as envie que tout aille bien, que tout soit parfait, mais sache que tu es imparfait, c'est bien ainsi. Par exemple, si tu es hypersensible, eh bien, fais-en une force. Tu estimais peut-être auparavant que c'était une faiblesse. Fais-en une force. Tes colères, au lieu de euh, de, de les lancer contre l'injustice des personnes autour de toi et de te mettre en colère, eh bien, va, sors ta créativité et utilise cette colère à bon escient. Bats-toi pour des combats judicieux, justicieux, de justice, de droiture, d'amour, de paix, d'harmonie. Mais malgré toute la bonne volonté, on peut retomber dans des travers, on peut être anéanti parce qu'on n'y arrive pas. Mais sache que toutes les personnes qui sont là, qu'on représente, ou les situations dans ta vie, je veux dire, pour que tu les transcendes, que tu arrives à les voir autrement, à voir les gens autrement. Quand j'écoutais des vidéos, un avion passe. Alors, quand j'écoutais des vidéos, je disais, ouais, vite, plus personne, voilà, les vilains, les méchants, toi tu es bien, tu es parfait, parfaite, et vire tout. Oui, quelqu'un qui est désagréable, alors on va dire oui, tout. Tes enfants, t'as ton gosse qui est casse-pied, qui est déprimé, quoi, tu vas le virer? Ton mari, tu l'aimes, ta femme, tu l'aimes, il y a des choses qui ne vont pas, tu vas la virer? Ah non. Mais tu peux changer les choses par ton action, par ce que tu souhaites. Tu vas certainement voir ton entourage avec une autre vision. Tu vas te voir aussi avec une autre vision. Et là, c'est ça la difficulté. Oh là là,
j'ai fait ça, mais là, j'ai fait de la peine à celle-là. En fait, qu'est-ce que l'éveil spirituel? Eh bien, c'est d'être confronté à toi, en premier lieu, apprendre à t'aimer, malgré tes atouts et moins bons atouts, tes moins bons atouts, voilà, moins bons atouts. Et accepter cette vie sur Terre. Parce qu'à un moment donné, moi je dirais, oh là là, qu'on me foute la paix, moi. Je retourne là où ils ont l'air bien, là, dans le monde parallèle. On dit là-haut. Ils ont l'air peinards. Mais, comme je disais à une copine qui est très triste pour le moment parce qu'elle est confrontée de nouveau à des situations, vous voyez, c'est être confrontée à des situations, par exemple, de séparation, eh bien, c'est retomber sur des hommes ou des femmes à plus ou moins semblables et te dire, et maintenant, mon ami, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retomber dans tes travers? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu réagir? Comment vas-tu être maintenant? Déjà, il s'agit d'avoir confiance en toi. Pour avoir confiance en toi, tu dois dire, ben voilà, je demande toujours la vie. Je suis ceci, je suis cela. Et les autres face à toi vont te montrer ce que tu ne veux plus être aussi. Par exemple, des personnes qui sont très très fortes dans le matériel, tu vas dire, oh non, moi je veux plus, je veux plus, je veux plus. Et mets des outils en place. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh ben je vais donner une partie, il y a des objets. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais donner des objets. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour être mieux? Aussi, je me suis posé une question, oh là là, j'achète trop d'oracles et de tarot. Puis je me suis dit oui, mais ça, j'en ai besoin maintenant. Ça me fait du bien, j'ai besoin de beaucoup de livres, de comprendre. Ce n'est pas grave. Plus tard, je vais peut-être en donner à des personnes qui en auront besoin parce que j'aurai compris certaines choses. Je vais peut-être en prêter. Vous voyez? Tout a un sens à un moment donné. Mais c'est un chemin difficile. Et au début, on pense que oh, ouais, la lumière, on a tout compris. Non. Les cartes me montraient, à un moment donné, des choses difficiles. Je dis, oh là là, c'est pas possible. J'ai questionné, j'ai pleuré, beaucoup. Ici même, à travers, par exemple, ma fille, elle me racontait une anecdote. Et même à travers la vie de ma fille, eh bien, je comprends des choses. Et je souhaitais vous parler de ça parce que depuis il y a 2 jours, j'ai vu un gars qui avait une maladie. Ils étaient en train de se droguer de la bagnole à côté de moi. Et il était très très maigre, mais il m'a un peu parlé et il m'a dit que sa maman était décédée, qu'elle me ressemblait, et qu'il avait une maladie qui transmise de génération en génération, qui était bronchopneumonie, et j'ai oublié la fin, c'était en 4 lettres, et il allait mourir, il allait aller en soins palliatifs. Et son papa avait la même chose, dans sa famille il y avait. Aujourd'hui, le facteur est là, et il a des crises aussi, et me dit, mon papa a cette maladie. Pourquoi? Quelle est l'importance de t'éveiller? Et il m'a dit, le facteur, oui, mon père il m'a donné des bonnes choses et des mauvaises choses. Et ma fille me disait ça, j'ai une très mauvaise circulation du sang. Elle dit, ouais, j'ai comme toi une mauvaise circulation du sang, elle me l'a déjà dit avant. Et on transmet, ben ça on le sait, partie du caractère. Mais on transmet aussi des choses qui sont là depuis très longtemps, qui sont là en toi, des peurs ancestrales et des peurs de tes grands-parents. J'ai des gens qui ont crevé de faim et il y a en toi par exemple le manque, tu as peur de manquer d'argent parce que
ils ne nous transmettent ça de par la manière de manger. Par exemple, la grand-mère de mon mari grattait le moisi sur la confiture et elle la mangeait quand même. Ma grand-mère, une fois je suis arrivée préparer des tomates, elles avaient des petits points noirs, elle les enlevait et elle dit « on mangera quand même ». Donc là, vous voyez, on voit ça. Nous sommes éduqués, il y a des croyances, d'éducation et des croyances aussi en toi. Le gars, il n'a pas envie, je suppose. Consciemment, on va dire « ouais, je vais avoir un cancer comme maman, super, je vais avoir, la papa vient de faire des AVC, ouah. » Et tu vas me dire, ben, Sabrina, comment on peut faire pour changer ça? Eh bien, c'est chaque fois prendre conscience. De ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui n'est pas aligné. Quelles sont les valeurs maintenant que tu souhaites pour toi, pour ta famille? Au niveau maladie, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Je le disais au facteur, vous méditez? C'est quoi ça? Je dis, qu'est-ce que vous mangez? Il me fait, ouf. Bière, il adore la bière, donc bière, il avait un gros ventre. Bière, mauvaise alimentation. Décide maintenant, voilà, ce que tu souhaites changer. Ce n'est pas facile. Si tu fumes beaucoup, si tu es alcoolique, décide de prendre soin de toi. Mets tout en œuvre. Voilà, ta maman fume, elle attrape un cancer du poumon. Regarde-la et continue ou arrête. C'est ça hier, cette question de choix à chaque fois. Et quand tu choisis d'écouter ton âme, ce n'est pas évident. Voilà. Parce que là, c'est comme si un livre s'ouvrait avec comme tu étais et comme tu es pour sera. Oui, tu comprends? Voilà. Et sois maintenant ce que tu veux demain pour toi et ta famille. Parce que plus tu manges bien, plus tu montres l'exemple, plus tu le dis, tu as l'impression, par exemple, que tes enfants ne t'écoutent pas. Par exemple, mon fils mange très, très, très mal. Peu mal. Mais il entend. Et il va peut-être se rendre compte, avant d'être plus malade. Vous voyez? Respire. Tu le dis. Ah, tu sais, c'est important. N'oublie pas de respirer quand même. Et toutes ces valeurs, par exemple, si tu es à la caisse, au grand magasin, tu passes un gâteau en dessous et ton enfant te dit, ah, il y a le gâteau. Oh, laisse. Tu repères 7 fois ce que tu as volé. Voilà. Maintenant, le tout petit truc, moi je dis, madame, vous avez oublié vous avez oublié. Et tu le montres. Et tu le fais. Toi, ça va peut-être être autre chose que moi. Voilà. Mais sachez que ce n'est pas facile et qu'il y a des journées où on se remet en question, on pleure et on s'en veut parfois. On a l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais je vous invite je vous envoie de la force et du courage. Je vais vous raconter une autre anecdote. Concernant l'amitié, il y avait une plus jeune que moi qui est arrivée quand j'étais à Stit et qui est arrivée dans le casse à côté. Et je dis oui. Et je lui ai parlé au début et je lui ai dit non, l'amitié, j'ai peur, je ne fais pas confiance. Alors là, je ne fais pas confiance, j'ai peur. Donc je lui ai envoyé toute cette énergie. Toute cette énergie. Vous voyez, je ne savais pas. Et maintenant, bien, je laisse aller et je fais confiance. Voilà, je fais confiance et bien moi, alors là, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? D'être une chouette amie en qui on peut avoir confiance. Si on se confie à toi et qu'on dit ferme-la, maintenant, voilà, tais-toi. Voilà. Donc maintenant, toutes ces valeurs, et si tu l'as fait avant, tu te dis voilà, je l'ai fait avant et je tente là d'être au mieux. Voilà. Et quand tu craques, ce n'est pas grave, ce n'est rien. Continue pour un meilleur monde. Le meilleur monde de demain se crée ici et maintenant.
Ça, j'en ai la conviction absolue. Voilà, tu as les atouts pour t'aligner, pour ton prochain, pour l'aider, pour donner des petits conseils comme ça, pour lui donner un sourire, une tape. Et si tu as des soucis dans ta famille, j'en ai. J'essaie de les régler au mieux. Parfois, je suis triste, je baisse les bras. Mais je vous invite, voilà, d'accueillir la tristesse, d'écrire, de parler, de vous confier et de continuer d'avancer avec foi et conviction pour ce monde nouveau où on aime tout le monde. Voilà. Hop. Ah ben il y en a une qui vient là. La table elle penche un petit peu, le sol n'est pas à droit. Oh, il y en a une sur mes genoux. Ben voilà. Et ben voilà. Mais c'est 2 cartes d'éveil. Voyez, le trésor, voilà, c'est un dragon qui veille sur... Et là, on a la lignée familiale. Donc, j'interprète la carte. Voilà. C'est vraiment ici, c'est tu vas sur ton chemin pour guérir cette lignée afin de découvrir le trésor qui est en toi et de le faire sortir. C'est vraiment la nouvelle floraison, je vois ici. Oh, j'adorais cette fleur, les petites clochettes comme ça, c'est magnifique. Ma maman en avait une dans sa véranda. Et vous voyez, cette fleur, ma maman, qui n'est plus là, mais qui est là, qui n'est plus physiquement là, mais vos défunts sont là, eh bien, elle avait une magnifique clochette comme ça. Et si tu la mets, ta clochette, dans, je vois sa maison qui est un peu plus sombre, elle ne va pas s'épanouir. Mais si tu mets ta clochette, que tu lui donnes du terreau, que tu lui donnes tout ce dont elle a besoin, de l'eau, de la bonne nourriture et du soleil, elle était dans la véranda, et bien là, elle va s'éclater, elle va être en joie. Et là, on voit, on dirait Blanche-Neige qui s'éclate avec son prince charmant. Mais, vous voyez, pour s'éclater, là, le miroir, c'est le miroir de l'âme. S'éclater, ben, ça provoque peut-être chez vous des remises en question. Voilà, moi, par exemple, j'ai quitté le boulot. Bénédiction, jour béni où je suis partie parce que ça ne me convenait plus. J'étais malheureuse, ça n'allait plus. Et là, les personnes sur ma route qui m'ont un petit peu... qui étaient là et que j'aurais pu détester parce que des personnes voilà, plus haut placées, ben, mais je leur dis merci. Parfois, on place sur ta route des personnes que tu pourrais dire, oh là là, voilà, elles ne me soutiennent pas, elles ceci et cela. C'était comme ça. Il y a des choses qui arrivent et qui doivent arriver, et c'est très bien ainsi. Et parfois, c'est toi qui vas décider de quitter un lieu qui ne te convient pas, une maison, un appart, une personne, voilà, ça peut être ça. Éveil ou pas, on se dit tiens, et on avance. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit plus? Mais quand c'est en conscience, c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile de dire, ben, voilà, tu prends la décision et tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Donc l'éveil, c'est vraiment cette plante qui est bien... Et c'est vrai, regardez, Blanche-Neige, il y a cette vilaine, voilà, je parle justement de ce que tu estimes vilain, les personnes, les vilains. Mais merci tous ces vilains, parce que grâce à eux, j'ai dû me battre. J'ai dû continuer. J'ai dû comprendre, malgré la peine, malgré les difficultés. Mais merci, merci. Cette ombre et cette lumière, voilà, vous voyez, ce petit bonhomme là qui est dans l'ombre, il t'aide à avancer. Et tu peux, tu vois, dire, ouais, c'est leur faute. Ah ben non, tu es maître de ta vie, voilà, il arrive un truc, mais voilà, tu décides, qu'est-ce que je fais? Si tu ressollicites, voilà, voilà, un ex par exemple, si tu ressollicites, ben, t'y retournes pas,
qu'est-ce qui était bien, pas bien. Et c'est vraiment à chaque fois réfléchir. Si je retourne dans le boulot là, est-ce que je suis bien? Est-ce que j'y vais le matin? Et si, je vous dis, si des personnes extérieures te bloquent, si on ne te défend pas, vous voyez, s'il y a des trucs comme ça, qu'est-ce que tu as à comprendre? Est-ce que c'est bien ta place là, avec ces gens-là? Est-ce que le milieu te correspond? Le milieu, quel que soit le milieu ici. Voilà, ici, moi je suis dans la nature, je suis aux anges. Voilà. C'est ma place, dans la nature. Et toi, mais comme il faut de tout pour faire un monde, moi je trouve que, oh mais moi j'aime bien la ville, mais c'est génial. Moi j'aime pas les cartes, moi j'aime bien, mais c'est génial. J'aime pas la musique. Moi j'aime bien la musique italienne, moi j'aime bien la musique anglaise. C'est super. C'est complémentaire. Et aussi, le complémentaire c'est, ah mais il y a la guerre là, en Ukraine. Mais oui, mais ici, c'est la paix. Eh bien, plus tu es heureux, plus tu es en joie, plus tu éveilles ce trésor en toi, plus tu t'éveilles à toi-même, plus tu incarnes cette paix sur terre, tu tentes. Plus tu rééquilibres notre belle et magnifique planète. Alors je vais prendre le livre. Qu'est-ce qu'elle dit la dame? 32, Émilie Porte. 32. Donc si vous voyez des chiffres, des cailloux, si vous voyez des cailloux en forme de cœur, si vous voyez plein de trucs géniaux, bienvenue au club. Bienvenue. Alors je vais aller au niveau spirituel. Comme le personnage qui avance sans avoir confiance de la présence du trésor, sans avoir conscience de la présence du trésor, pourtant évident à nos yeux, nous ignorons souvent notre valeur personnelle. Notre histoire familiale a conditionné ce regard et l'arbre de notre généalogie peut se dresser sur notre passage ou nous offrir ses fruits. Donc, se dresser ou c'est un cadeau. Sur l'image, ces racines dragons enveloppent un trésor, l'empêchant de circuler ou le protégeant afin de l'offrir au monde. Sur le chemin de l'évolution trésor figure l'enrichissement intérieur qui résulte du travail sur soi. Oser descendre au plus profond de soi, faire face au dragon de ses peurs et de ses limitations est une épreuve initiatique qui permet d'accéder à la connaissance intérieure, à l'essence étincelante de l'être. Et bien voilà, elle parle bien, elle écrit très bien. Elle écrit. Voilà. Et alors là, 32, j'ai oublié, je vais vous lire le titre. Un trésor est caché en moi. Je me libère et me révèle à moi-même. Que dois-je ressusciter en moi? Cette carte interroge sur l'essence de la liberté. Pourquoi nous sentons-nous souvent restreints, enfermés dans notre vie? Quand un être évolue, sa conscience s'ouvre. Il comprend alors qu'il est prisonnier de ses fonctionnements souffrants et de ses croyances limitantes dont les contraintes extérieures ne sont que l'écho. Comme je vous parlais des personnes qui m'ont finalement... je n'ai pas eu oh, je ne suis pas défendue, machin. Mais c'était l'écho de ma souffrance. Je ne souhaitais plus être là et j'ai eu la réponse. Regarde, on te donne les outils. Avec de la souffrance, qu'est-ce que tu en fais? Blanche-Neige ressuscite dans l'éclatement de son cercueil. Elle peut enfin respirer largement. De même en faisant exploser la structure figée de l'ego, cette glace qui nous sépare de la réalité du monde, nous pouvons goûter à la liberté de l'être. Réveil montre que notre conscience n'est jamais morte, mais toujours prête à jaillir pour peu que nous laissions l'espace se déployer en nous. C'est la partie de nous qui fait voler en éclats ces carcans, et c'est pour cela que le dessin animé La Reine des Neiges a eu autant de succès, surtout auprès des enfants, parce que eux, ils voient au-delà
des apparences, ils sont dans l'insouciance, ils sont dans la pureté de l'âme. Quand on regarde, j'adore regarder les bébés dans les yeux, parce que là, il y a toute l'innocence que je souhaite retrouver et que je souhaite que vous retrouviez petit à petit durant cette vie, afin que nos enfants soient plus heureux et que nous ne leur transmettions pas nos tourments, nos maladies, nos tourments mentaux et nos maladies. Donc prenez soin de vous, et si c'est difficile, tenez bon, et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Tenez bon, parce que c'est pour un mieux que vous récolterez plus tard. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!